Ok, bonjour à tout le monde, bonsoir, bon après-midi, peu importe où vous trouvez. Ici, c'est Madame Keifak, de nouveau pour vous parler d'un sujet qui n'est pas du quotidien, mais pourtant c'est très important. Je voudrais parler du papillomavirus. Avant de parler du papillomavirus, je voudrais dans cette vidéo inviter tout le monde, les femmes surtout, à se faire vacciner, peu importe l'âge. J'imagine qu'en Afrique, ce sera difficile. Parce que je sais pas, on paye ou c'est même pas ou c'est même pas disponible, je sais pas trop, mais où que vous soyez, si vous avez la possibilité, vaccinez-vous. Les mamans, vaccinez vos enfants. Lorsqu'on vous propose un vaccin, acceptez-le parce que jusqu'ici, je crois que les médecins ne sont pas fous de le faire. Le papillomavirus n'est pas trop, on n'en parle pas trop dans la société africaine, particulièrement camerounaise. Mais c'est simplement par ignorance. C'est pas ignorance, il n'y a rien d'autre. Parce qu'on n'est pas au courant, parce qu'on ne sait pas en fait. On ne connaît pas les complications. On ne sait pas ce que ça peut produire. Et laissez-moi bien vous dire, laissez-moi vous dire que ce papillomavirus peut créer des ennuis très graves. J'en ai parlé dans des vidéos, surtout lorsque je parlais des maladies très sexuellement transmissibles, lorsque je parlais des maladies sexuellement transmissibles, lorsque je parlais de la mbinda chez. Les gens ont trouvé que j'étais dure, mais je suis juste sincère. Je fais juste l'effort de dire ce qui est. Ok? Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du papillomavirus et je vais vous dire, c'est un virus comme le virus de du VIH. Juste que ce monsieur est tellement calme, il est silencieux. Lui, il est même tellement silencieux que tu peux même vivre toute la vie avec lui sans savoir. Mais pendant qu'il est silencieux, il agit. Il agit. Par contre, l'hépatite dont je parle souvent, j'ai dit qu'il est silencieux. Après, il agit sur le foie. Celui-ci, il peut même ne même pas s'afficher quelque part. Donc, il s'agit d'un virus comme tous les autres. Il en existe 150 types et chaque type a une cible sur le corps. Mais le plus souvent, ce virus attaque la peau ou les parties intimes. Comment il est contaminé? Parfois, c'est par les eaux de la piscine, les contacts avec les animaux. Ça peut être le cas des enfants surtout. C'est pourquoi c'est impératif de vacciner les enfants. Mais la plupart des temps, il est contacté par voie sexuelle. Donc, c'est une maladie sexuellement transmissible dont on ne connaît pas. Comment il se manifeste? Il peut se manifester par des verrues qui peuvent être sur la peau ou alors sur la plante des pieds. Que généralement, en fonction de la gravité, le médecin peut vous dire s'il traite ou pas. Parce que même trouver la thérapie est difficile si on n'a pas les verrues. On peut faire l'examen, voir que vous avez ça. Mais s'il n'y a pas les verrues, on ne peut pas. Les verrues, on ne peut pas vous traiter. Les verrues sont quoi? C'est un peu comme des petits boutons, mais qui ont une forme un peu, qui ont une consistance un peu dure, qui sont différents des boutons sur le visage. Donc, ça, c'est le premier cas de contamination. Et comment ça se manifeste? Mais généralement, dans la plupart des cas, ça se manifeste dans les parties intimes, que ce soit de la femme, que ce soit de l'homme. Sur l'homme, c'est évident, l'homme va découvrir sur son pénis s'il y a ça. Quand il va laver, il va se rendre compte. Mais la femme, généralement, ne s'en rend pas compte. Pour la simple raison que les verrues peuvent apparaître et disparaître. Les verrues, celles sont en forme de liquide, qu'on appelle herpès génital, apparaissent, elles disparaissent, elles reviennent. Celles-là, elles sont même tellement liquides, mais elles apparaissent sur la partie qui n'est pas normale, la vulve. Par contre, il y a les condylomes qui apparaissent sous forme de trucs durs là. Je ne sais pas comment elle veut dire ça. Je ne peux pas mettre ça sur la page, je ne peux pas mettre dans la vidéo pour la simple raison que Facebook va censurer. Parce que c'est la partie génitale de la femme. Et donc, elles apparaissent là un peu dures au niveau de la vulve, surtout vous lavez, vous ressentez. Elles aussi, elles peuvent partir. Le truc dans tout ça, c'est que ces verrues ne sont pas souvent constantes ni permanentes. Elles s'en vont. Mais le fait de s'en aller ne veut pas dire que le virus s'est soigné. Non. Mais il y a même des personnes qui peuvent être tellement malchanceuses que les verrues ne sortent pas sur la vulve. Ça sort dans le vagin ou sur le col de l'utérus. Attention, vous faites comment pour savoir que vous avez les verrues dans le col de l'utérus ou dans le vagin? Non, vous ne le savez pas.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un pap test. En Europe, à partir de 25 ans, on convoque toutes les jeunes filles à 25 ans de venir faire le pap test. En Italie particulièrement, même ici, en Irlande où je suis. Mais au Cameroun, je ne suis pas sûre que ça existe. Et si ça existe, même, il faut chercher. Et si ça existe et qu'il faut payer, allez payer les filles. Payez pour faire le pap test. Payez pour le faire. C'est impératif, c'est très important. Parce que les véreux, parce que les condylomes, parce que le papillomavirus en soi peut porter au cancer du col de l'utérus. Ça peut conduire aux stérilités. Ça peut conduire aux stérilités. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu. On ne doit pas blaguer avec ça. On ne doit pas blaguer avec ça. Donc, si aujourd'hui, tu ne savais pas que le papillomavirus existe, surtout sexuellement transmissible, je ne parle plus de la partie sexuellement transmissible parce que j'en ai parlé jusqu'à être fatiguée. J'ai dit préservez-vous, préservez-vous, préservez-vous. Même les hommes, ça vous prend. Ce n'est pas seulement les femmes. Et quand on dit contamination par sexuellement transmissible, je sais qu'il y a des filles qui vont dire, ok, tu entres avec le préservatif, mais je te fais la fellation. Oui, fais-lui la fellation. S'il a ça sur son pénis, tu prends. Parce que ça peut te contaminer par la bouche. Oh oui. De la même façon que toi, le gars, tu vas dire, ok, je te fais la chatte. Mais on n'entre pas avec le préservatif. Oui, tu prends aussi. Simplement, c'est rien, tu prends. Donc faites très attention. Faites très attention. Comment il se manifeste, je vous ai dit, il est silencieux. Il se peut apparaître les véreux. Maintenant, le truc c'est que il y a les traitements. Les condylomes, il y a le laser, il y a l'azote, il y a les produits chimiques. Mais il faut que ça apparaisse comme je vous ai dit. Et lorsque ça apparaît, même si on élimine avec le laser, le médecin va vous dire que venez faire le contrôle chaque 1 an. Oui, parce que c'est un monsieur qui ne laisse pas. Même si vous vous rendez compte que vous avez déjà le papillomavirus, vaccinez-vous parce que ça va empêcher la progression des complications. Vaccinez-vous, je vous en conjure. Je vous supplie même, je vous mets même à genoux. Vaccinez-vous, s'il vous plaît. Parce que les hommes, là, même les femmes mariées, si vous pouvez vaccinez-vous, parce que même les hommes là, sont des chiens. Je suis désolée de les insulter, mais c'est ça. Ils trempent leur queue partout. Tu vis avec un homme peut-être, je ne sais pas combien d'années de mariage, 20, 30 ans, ou alors 10 ans, je ne sais pas. Après un jour, tu as une maladie sexuellement transmissible. Parce que ils sont comme ça. Je ne leur accorde pas ça, je ne peux même pas leur pardonner ça. Mais je vous dis, à nous les femmes, protégeons-nous. Protégeons-nous, pardon. Surtout nos enfants. Les jeunes filles là, sortez de la barbarie, développez-vous. Développez-vous. Voyez-vous, tu restes comme ça là, tu es en train de vivre ta vie tranquillement. Peut-être tu n'as même pas plusieurs partenaires sexuels parce que tu dis que tu te préserves. Et un jour, tu fais le pap test et on te dit que non, d'où tu es là, euh, tu as un cancer du col de l'utérus, tu te comportes comment? Ou alors tu finis de faire ta vie de jeune fille, tu dis je jouis de la vie, je jouis de la vie. Et un jour tu décides de te marier. Au moment de faire l'enfant, tu n'arrives pas à concevoir. Vous allez dans les hôpitaux, tout va bien, tout va bien. Mais on découvre que tu es stérile parce qu'il y a le papillomavirus qui traîne dans toi depuis peut-être 10 ans. Tu te comportes comment? Tu prends ça comment? Moi, j'aimerais un peu savoir. Parce que moi, personnellement, waouh, je vais, c'est horrible. C'est horrible. Mais pourtant, vous pouvez prévenir. Comme je dis toujours, il y a la prévention primaire qui est le fait même d'empêcher que ça arrive, utiliser le préservatif. Mais c'est tellement bon sans la peau qu'avec la peau. On peut comprendre ça. Maintenant, il y a la prévention secondaire. Lorsque vous l'avez déjà, prenez le vaccin, allez vous faire vacciner. Ou si vous l'avez déjà, suivez le traitement. Faites les visites qu'on vous demande. Les médecins ne sont pas fous de vous dire, revenez après 1 an, 2 ans, revenez après 6 mois. Oui, la plupart des cas, les médecins le disent. Donc, s'il vous plaît, mes chères dames, s'il vous plaît, vaccinez-vous. Vaccinez-vous, prévenez les maladies sexuellement transmissibles. C'est une catégorie dont on n'en parle pas. J'insiste, le papillomavirus. Le papillomavirus, on peut pas vous dire qu'il est un. Et souvent, généralement, pour être un peu plus explicite, il attaque les personnes qui sont vulnérables de façon immunitaire. Les personnes qui sont immunodépressives, disons que, par exemple, vous avez fait une transplantation
et vous êtes en train de prendre les immunodépresseurs, vous êtes en train de prendre le cortisone qui baisse vos défenses immunitaires. Et aussi chez les personnes qui ont le VIH-Sida. Lorsque vous avez le VIH-Sida, toutes vos défenses sont à terre. Et si vous avez le papillomavirus, vous avez le VIH-Sida, je vous assure que je ne veux pas moi vous effrayer, mais pardon, vaccinons-nous vivants. Pardon, moi-même là, il faut que j'aille encore regarder. Vaccinons-nous vivants, pardon seulement. Je vous en supplie. Tenez compte de ça, c'est vraiment important. À nous revoir la prochaine fois. C'était Madame Kefa. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, bon appétit pour ceux qui sont à table. Bye bye.